Europe 1, 8h-5, Thomas Souto. La Californie n'est pas seulement l'État qui vient d'interdire l'usage des sacs plastiques, c'est aussi celui qui a décidé de légiférer sur les relations sexuelles entre étudiants sur les campus californiens. Bonjour Danny Cohn-Bendit. Bonjour Thomas. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Comment peut-on réglementer des instants d'intimité comme cela? Alors avant de monter sur nos grands chevaux, maintenant d'abord les faits. Les faits, c'est que les agressions sexuelles et les viols dans les campus ont une dimension incroyable. Même Barack Obama a choqué, il y a eu un grand rapport de la Maison-Blanche, 20%, une fille sur 5 agressée sexuellement ou violée dans les campus américains. Une sur 5? Une sur 5. Donc voilà un peu pourquoi ils se sont dit il faut faire quelque chose. D'ailleurs, vous avez vu cette fille avec son matelas. Ouais. C'était tout un mouvement. C'est sur ce matelas que j'ai été violée. Elle a fait d'ailleurs une thèse là-dessus. Comment supporter le choc Comment supporter le choc quand on a été agressé comme ça? C'est la raison pourquoi le gouverneur de Californie a sorti ce décret. Mais c'est quoi le consentement? C'est-à-dire qu'on veut avoir une relation, vous et moi, t'es d'accord, oui, donc ok, on y va? C'est comme ça que ça va se passer? Oui, c'est ça, que ça va pas marcher leur truc, c'est évident. Mais quand même, ils veulent dire oui, c'est oui et non, c'est non. D'ailleurs, les féministes dans les années 70 ils disaient quand c'est non, point barre, etc. Et d'ailleurs, il y a parce qu'en fait, en ligne de mire, ce sont les clubs, les fratries, des corpos, ouais. Exactement. Comme dans les facs et de par droit. exemple, dans les années 70, il y avait le mot d'ordre du bizutage dans l'université, je ne sais plus laquelle, c'était Yale exactement, Ouais. c'était oui, c'est non, non, c'est oui, et oui, c'est anal. Ah oui, d'accord. C'était, Ouais, voilà, évidemment. donc je veux dire, Non, il y a mais un climat terrifiant. Qu'il faille lutter contre les viols, évidemment que c'est indispensable, mais là c'est quand même du n'importe quoi. Bientôt il va falloir passer devant un huissier ou s'envoyer un mail de confirmation avant d'enlever son pantalon, Dany. C'est formidable pour les avocats. Tout le monde oui. sait que les grands avocats, et comme c'est quand même des enfants de très riches souvent dans les universités, ils vont se faire les... D'accord, on est d'accord que c'est pas comme ça qu'on y arrivera, mais c'est choquant ce qui se passe dans les campus américains. Bon, un petit mot, Dany, pour dire à vos fans, et ils sont nombreux, que l'humeur de Dany depuis ce matin, c'est aussi un livre, ce livre qui sort chez Robert Laffont, 1 an de chronique, un vrai regard, le vôtre sur l'actualité. Et ce qu'on va faire, si vous êtes d'accord, c'est que donc l'humeur de Dany chez Robert Laffont, on va l'offrir au premier auditeur qui nous envoie un tweet avec le hashtag un matin qu'il demande. On fait comme ça? Absolument. Et vous le dédicacez? Et je le dédicace. Bon, il est sympa ce Danny Cohn-Bendit, l'humeur de Dany tous les jours à 8h-5 sur Europe 1. À demain, Dany. À demain.